émotions. Donc le thème de comment gérer ses émotions, évidemment, c'est en rapport avec la parashat Roukat. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la parashat Roukat? Alors attendez, qui c'est qui n'a pas de kippa là? Qui c'est qui veut passer des kippotes aux garçons? Voilà. Alors c'est un sujet qui est très très connu, qui a été énormément traité, surtout dans une époque moderne, par les différents psychologues, etc., spécialistes, surtout américains comme d'habitude. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère où, au niveau physique, on est un peu plus dans le confort, bien qu'il y a des endroits qui sont en guerre où ils n'ont pas eu le confort ces derniers temps. Et il y en a encore qui n'ont pas le confort. Mais on va dire, de façon générale, dans le monde, la majorité du monde, on va dire qu'il y a une situation qui physiquement est beaucoup plus stable, d'accord, à tous les niveaux. Même s'il y a un réchauffement climatique, mais les clims sont devenues courantes. Quand j'avais votre âge, les clims, ça n'existait pas, quoi. C'était... voilà. Et donc, par contre, là où ça débloque, maintenant, c'est dans la tête. Là où on a du mal, c'est-à-dire qu'on n'a plus le challenge comme avant, des famines, des épidémies, bien qu'on s'est tapé un Covid, mais voilà, on n'a plus trop ce challenge de façon générale, mais maintenant, le challenge, il est mental. Il est mental, et on va donner un petit process. On a déjà un petit peu parlé de ça parce que c'est un sujet qui revient très très souvent dans la Torah. Et on va comparer un petit peu les données de la Torah et les données des grands psychologues. Alors, comment, lorsqu'on est pris par des émotions, on est envahi. Alors ça peut aller jusqu'à la crise de panique, ça peut aller jusqu'au stress comme ça. Ça provoque des sécrétions d'hormones, des sécrétions physiologiques dans le corps, avec des réactions physiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. J'ai eu une de mes filles, quand elle était jeune, comme ça. Un gros chien a approché d'elle. Elle a eu des taches. Elle a eu des taches comme ça. C'est-à-dire les vaisseaux sanguins ont éclaté de peur. Oui. Et Baruch Hashem, c'est parti quelques heures après. Oui. Moi aussi, dans ma vie, une fois, j'ai eu une très grosse crainte. Et j'ai eu aussi, comme ça, j'avais des points comme ça. Vous n'avez jamais eu ça, hein? Bon, c'est bien, que vous n'ayez jamais peur à ce point-là. Également, la dépression. Beaucoup de gens ont un problème de dépression. Comme on le sait, si vous tapez, je n'ai pas à vérifier, mais si vous tapez dans ChatGPT, sur les 100 médicaments les plus vendus... Ah, Michael, notre pharmacien de service, va nous donner la statistique. Sur les 100 médicaments les plus vendus, combien de psy, machin? Pas mal. Moi, quand j'ai fait mes études il y a 30 ans, c'était déjà... c'était déjà la moitié, quasiment. Voilà, beaucoup de... Voilà. Donc, premier conseil, c'est identifier l'émotion. L'identifier, même verbalement. L'accepter. Prendre du recul. Lui donner une étiquette. Lui donner un nom. Et ça, on en a parlé déjà la semaine dernière. Ce qui nous empêche des fois de faire ça, c'est on fait l'autruche parce qu'on culpabilise, on ne veut pas accepter. Donc par exemple, quelqu'un, voilà, c'est la période des examens, quelqu'un a réussi son examen. Je me souviens quand j'ai fait droit aussi, et on était allé au résultat, et moi j'avais un ami, il a raté, et moi on est allé, vous savez, à l'époque, c'était pas sur Internet, on allait dans la cour là, et on regardait les listes comme ça, la grosse angoisse, c'était là, tu cherches ton nom. Et je l'ai eu, et lui, il l'a pas eu. Et je me souviens, il a piqué une crise. Il allait me frapper, quoi. Moi, je suis pour rien, hein, je veux dire, voilà. Mais la jalousie. Alors, il faut dire, je suis jaloux. Je suis jaloux. Pourquoi lui, il a réussi ça? Il a réussi son examen. Pourtant, je suis plus intelligent que lui. J'ai plus travaillé que lui. Je ne sais pas ce que vous voulez. Eh bien, le formuler, l'accepter, ça, c'est le point numéro 1. C'est très connu, hein, je ne veux pas donner des références profanes, il y en a énormément, vous pouvez les trouver facilement. Le Ramban, il nous dit, voilà, lorsque tu vas ressentir, par exemple, de la colère, tu ressens des sentiments comme ça que tu ne contrôles pas, tu les observes comme si tu étais une personne extérieure. Tu te regardes et tu te dis, tiens, il est en colère, tiens, il est jaloux. Tiens, il est... Alors, vous pouvez intervenir, car vous avez ici Kelly, qui est hypnose thérapeute,
Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus, Kelly? Par rapport à l'émotion. À l'émotion, le fait de formuler la chose, de prendre du recul et de dire, voilà, comme si je parlais d'une autre personne. Oui, ça peut jouer. Ce qu'on peut faire, c'est avoir de l'empathie pour soi aussi, parce que souvent on a de l'empathie pour les autres, mais rarement pour soi. On est trop critique. Oui, envers nous. On n'accepte pas. Ouais, c'est ça. Alors que si c'était une personne qui nous racontait exactement la même chose, on aurait beaucoup plus d'empathie. Donc, juste se comprendre avec beaucoup de douceur, déjà, ça permet de voir qu'est-ce qui nous pousse à faire ça et qu'est-ce qui nous aiderait à changer. Voilà, parce que l'avantage de formuler la chose, de l'accepter, de prendre du recul, oui, le Maharal de Prague, il dit comme ça, il dit que l'homme doit d'abord se séparer de l'émotion, entre guillemets, prendre du recul et l'observer. Comme s'il était, vous savez, des fois quand on rêve, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous rêvez, c'est vous le personnage. Vous faites le rôle, là, comment on appelle ça, le premier rôle, oui, principal. Mais quand ça devient un peu trop chaud, vous devenez spectateur. Vous avez déjà vu ça dans les rêves? On passe de acteur à spectateur, et puis après ça redevient bien, allez hop, je redeviens acteur. Je ne suis pas tout seul à faire ça, oui? D'accord? Voilà. Et bien c'est un petit peu ça l'idée. En quoi ça va aider? Ça va aider à accepter la chose, à l'identifier, et donc on va pouvoir travailler dessus. Parce que si je le refuse, alors je la subis. D'accord. Donc ça c'est le premier point, avec le Ramban qu'on a vu, le Maharal de Prague. Deuxième point, c'est respirer. Respirer. D'accord? Alors ça, c'est très connu. Tout le monde connaît Wim Hof. Je vous laisse aller regarder. Moi, je suis en train de lire un bouquin sur lui. J'ai vu toutes ses vidéos. Donc, c'est la respiration. Également, j'ai rencontré un monsieur, c'était dans les années 1980. C'est un monsieur qui a sauté d'un hélicoptère au Groenland au milieu des glaces. D'accord? Choc thermique. Record mondial de choc thermique. Et avant de sauter de l'hélicoptère, il enlève ses pulls comme ça et il dit le souffle, la respiration, parce qu'il va falloir qu'il contrôle le choc thermique quand il va arriver dans l'eau glacée. L'eau est à -2. C'est de l'eau salée, donc elle ne gèle pas. Alors que l'eau douce, elle gèle à -2. Et donc, il a fait, et hop, il saute. D'accord? Et il dit le souffle, le souffle. Qui connaît la suite de l'histoire? Ce monsieur, je l'ai rencontré. C'était en 1900. Donc là, c'était en 1980. Moi, j'étais étudiant. Et je suis passé comme ça dans le salon devant la télé. Et j'ai vu l'image comme ça en 3 secondes. Je ne regardais plus la télé à l'époque, ça me saoulait. Il est passé aux informations. Tac, j'ai vu. J'ai fait waouh! Comme on dit les jeunes, c'est stylé. Dans ma tête, je dis c'est stylé, c'est stylé. 30 ans plus tard, j'étais dans les Vosges, au lac de Gérardmer. Vous connaissez, c'est un grand lac au milieu des montagnes, l'hiver, un beau dimanche, il faisait beau, j'étais avec toute ma famille. Et le lac était gelé. D'accord? Tu connais l'histoire, Kevin, hein? Et là, j'avais une petite combinaison fine de triathlon dans mon coffre et je l'ai jouée au Grand Bleu. C'est-à-dire que je me suis changé, la voiture était garée devant le lac, le fourgon, j'ai ouvert les portes et je suis sorti, et je suis rentré dans la glace. Parce que je me souvenais de ce truc-là d'il y a 30 ans. C'est la première fois que je suis allé dans l'eau glacée. Quelques semaines plus tard, je suis au parc Monceau, je me prépare à courir, je tombe sur le bonhomme. Et le bonhomme, il vient, il me voit que je fais du sport et tout, il vient me parler et il me dit « le souffle, c'est très important ». Et là, je lui dis « c'est vous qui avez sauté l'hélicoptère ?» Il me dit « oui, c'est moi ». Et du coup, on s'est raconté, etc. Après, j'ai lu son bouquin, etc. Et donc, ça, c'est le travail du souffle. Le travail du souffle. Dès qu'une personne, elle va être capable de prendre des grandes respirations comme ça, tout de suite, ça fait baisser la tension. Tout de suite, vous pouvez supporter énormément de choses. Donc, respirez. Et ce qui est fort, c'est que nos sages aussi parlent de ça. Ce n'est pas que quelque chose de moderne. C'est... où est-ce qu'on retrouve ça? On retrouve ça dans le Midrash, Vaikra Rabbah, où là-bas, le mot Adam, vous savez, Adam, donc c'est l'homme, commence par un Aleph. Et là-bas, le Midrash, il dit pourquoi? Parce que le Aleph se représente le souffle divin. Aleph, c'est Echad, un, c'est Akadosh Baruch Hu, où Hachem, c'est marqué que Hachem, il a insufflé, Nishmat Chaim, il a insufflé la vie dans le corps qu'il avait formé avec de la terre,
pour former Adam et Rishon, pour former le premier homme. Enfin, c'était un homme-femme au départ. Et donc, Rav Moshe Shapira également nous dit que maîtriser son souffle, Rav Moshe Shapira Zatzal, c'est un Rav qui est parti il y a, je ne sais pas, peut-être 10, 15 ans, je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas exactement. Donc c'est un contemporain, très grand Rav. Et il a dit, maîtriser son souffle, c'est revenir à sa neshama au point d'origine de la création. Ça veut dire qu'il y a comme ça comme une connexion avec mon état originel. Et donc c'est ça qui fait que tout de suite, je me sens bien. On avait fait ça l'expérience avec David et Lewis qui est en Israël, et David qui m'a dit, je passerai peut-être ce soir, mais je ne le vois pas, qui nous avait fait, vous vous souvenez, hein, on avait fait un cours, et il nous avait fait une petite séance de respiration. Hein, c'était quoi le truc qu'il a donné? 4, 7, 4, je ne sais plus. Qui c'est qui était là, qui se souvient? En fait, c'est de faire, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on retient sa respiration 1, 2, 3, 4, et on ressouffle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais plus. Il y avait 3 chiffres à retenir, j'ai oublié. Ouais. Bon, on va dire 7, 4, 7. OK? Bon. Je vous laisse aller fouiller, aller voir dans Wim Hof, aller voir dans ces sources-là, parce qu'ils donnent des choses pratiques. Comment faire le soir avant de dormir, si vous avez du mal à vous calmer. Le matin, quand on a du mal à démarrer. Dans le livre que je suis en train de lire sur Wim Hof, il y a un monsieur qui, le pauvre, a une maladie très grave, nerveuse, qui fait que le matin, il lui fallait près d'1 heure pour sortir de son lit. Tellement son corps était atrophié, souffrait. Hein. Nous, on est là, on ne remercie pas assez Hachem le matin de se réveiller, de pouvoir se lever tranquille comme ça, aller prendre un café ou, je sais pas, un verre d'eau et tout. Il faut vraiment réaliser, quand on fréquente des gens, on voit des gens comme ça. À un moment, j'avais un de mes voisins qui, à l'âge de 20 ans et quelques, a eu, Hachem Ishmor, la sclérose en plaques. Et là, il avait plus de 40 ans, ça fait 20 ans qu'il était alité. Donc la semaine, ses parents le sortaient du lit et le rentraient avec une machine électrique. Mais comme c'était Shabbat, alors le Shabbat, il fallait que des gens viennent à tour de rôle pour pas qu'il reste tout le temps alité, sinon ça fait des problèmes de circulation, docteur. Et donc il fallait... Voilà. Et quand je ressortais de chez lui, je cherchais dans ma tête où sont mes problèmes. Je ne les trouvais plus. Vous savez, on a toujours des trucs qui traînent. On est toujours en train de gamberger. Ah, il faut que je fasse ça, j'ai ça, celui-là il m'a fait ça, j'ai truc, pourquoi nanana, j'ai ce stress, je ne sais pas et tout. Et là, je sortais, j'avais la tête vide. C'est-à-dire de voir cette personne de 40 ans comme ça, alitée depuis 20 ans, qui vit dans son lit. Je sortais, j'avais plus de soucis, je cherchais. Au fait, c'est quoi ma préoccupation? J'en avais plus. J'étais comme nettoyé. D'accord. Donc ça, il faut remercier Hachem chaque matin et prendre conscience de ça. Le Siftei Chaim, qu'on cite très souvent ensemble, Rav Friedlander Zatzal, à la fin de sa vie, il a eu des problèmes respiratoires. Et il a dit que c'est seulement à la fin de sa vie qu'il a vraiment remercié Hachem pour la faculté de respirer normalement. Okay. Donc ça, c'est le point numéro 2, c'est la respiration. Point numéro 1, prendre du recul, identifier l'émotion, ne pas culpabiliser, la nommer, d'accord, comme si c'était quelqu'un d'autre. Ça permet déjà de l'identifier, de pas l'occulter. Oui. Deuxième point, maintenant j'ai ça, je respire. C'est automatique, je ne pense à rien, je vide ma tête et je respire. Je prends des grandes respirations. Voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, essayez maintenant on appelle ça recontextualiser. Benjamin, recontextualiser. Ça veut dire, moi j'ai quelque chose qui me contrarie, j'ai quelque chose qui me crée une émotion négative, je suis en stress, je suis comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer, alors nous c'est facile, parce qu'on a un certain degré, hein, chacun a son degré d'émouna dans Hachem. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Qu'est-ce que je vais essayer de ne pas voir ça entièrement en négatif, de dire ok, voilà, il s'est passé ça, bon, ça peut me mener à quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je vais en tirer?
Oui. Et ça, bon, nous, le peuple juif, on fait ça depuis des millénaires. C'est d'ailleurs un des secrets de notre, comment on dit, résilience, le mot très à la mode, avant le Covid, je ne connaissais pas ce mot, je ne l'avais jamais entendu. Depuis le Covid, c'est devenu un des mots les plus courants. La résilience, ouais. C'est de voir le positif dans la chose. Vous avez certainement des exemples récents. Évidemment, moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient coincées dans les Miklat et tout, pendant les bombardements, etc. J'ai beaucoup de gens qui ont dit, bon Hachem, que ça a duré 10 jours, quoi. On avait l'impression que c'était parti pour des mois, mais ils m'ont dit, je veux dire, c'est incroyable. Ma vie a changé en une semaine. C'est-à-dire que les gens, ce qui pouvait être considéré comme, il n'y a pas plus grande galère que jour et nuit, être comme ça dans le stress et se cacher, etc., etc. Qui veut passer une kippa à Benjamin? Casquette, ok. Eh bien, ils disent, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et comme ça encore, récemment, j'ai entendu aussi, en fait c'est ma femme qui m'a répété, elle a écouté un témoignage d'un des survivants du 7 octobre, d'un otage, un otage qui a été libéré. Sa vie a changé, celle de sa mère, toute sa vie a changé. C'est triste que ça soit par de telles souffrances, mais effectivement, chaque événement de la vie, si on considère que le hasard n'existe pas, comme vous savez, hasard, en français, c'est hasard. Mais en hébreu, hasard, ça veut dire « il a aidé ». En hébreu, en ivrite, hasard veut dire « il a aidé ». C'est pas inventé, hein, vous regarderez dans ChatGPT. Où est-ce qu'on voit ça, par exemple? Évidemment, la grande image de cela, la grande dougma ishit, la dougma, l'exemple, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, ses frères ont voulu le tuer, imaginez, Shem Ishmor, c'est un peu stressant comme situation, hein. Après, ils l'ont vendu comme esclave, un peu stressant. Eh bien, Yosef a tout tourné, tout vu en positif. Il n'en aura pas voulu, il les a reçus, il les a aidés, etc. Et voilà, ça c'est l'exemple le plus courant. Le Siftei Chaim, toujours lui-même, comme je viens de le citer, dans son Sefer sur l'Emouna, il nous dit qu'effectivement, plus quelqu'un va être à un degré d'Emouna élevé, plus il va être capable de traverser chaque épreuve ou chose imprévue ou galère de la vie, ce qui peut être ressenti en premier abord comme une galère. Au premier abord, c'est normal. C'est-à-dire quelqu'un arrive, bam, je veux dire contrariété, stress, frustration, etc. Il y a comment dire, ok, c'est normal, on est saisi, et après on reprend, on réfléchit, on dit ok, il y a un patron, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut, etc. Là, en ce moment, le Daf Yomi, vous savez, si on fait une page tous les jours de Gemara, du Talmud, alors en 7 ans, on a fait tout le tour du Talmud de Babylonie. Donc en ce moment, c'est Avodah Zara, sur l'idolâtrie, le traité Avodah Zara. C'est passionnant, c'est extraordinaire. Et il y a un moment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un moment, un sage qui a été pris par les Romains et qui a été brûlé vif, d'accord? Et sa femme, ils l'ont tué, et sa fille, ils l'ont envoyée dans des maisons où on n'envoie pas les filles. Et là-bas, l'Agmara, lui, il a cherché. Il a cherché pourquoi chaque chose et quel était le but. Bon, c'est extrême, ok? Qu'Hachem nous préserve, ok? Mais c'est juste pour faire un clin d'œil au Daf Yomi, c'est dans quelques jours parce que j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, premier point, on a dit, on refait. Premier point, c'était recul. Ok. Deuxième point, respiration. Troisième point, je redirige la chose. Je lui cherche une utilité. C'est-à-dire, tout de suite, ça casse. Ça casse l'effet négatif de l'événement. Okay. Quatrième point, c'est, on voit par exemple, ça va être canalisé. Canalisé dans le sens, je vais prendre cette énergie et je vais l'investir dans autre chose. Oui. Je vous ai parlé il y a quelque temps aussi d'un monsieur qui s'appelle David Goggins, qui est très connu sur les réseaux, qui est un monsieur qui a eu une vie. D'ailleurs, je conseille de lire son bouquin, c'est un ouf, c'est un bouquin de dingue, voilà.
C'est un noir américain qui a été martyrisé quand il était enfant et qui est devenu après obèse, qui a eu des problèmes de santé, qui a eu des choses, et qui est devenu une bombe atomique dans le sport, dans les Navy Seals, dans les forces spéciales et tout. Et dans son livre, il raconte comment. Il raconte comment il a puisé dans ses galères. Comment il a puisé juste précisément dans ce qui normalement détruit un homme, qui le pile fin, et ben lui, il a puisé sa force là-dedans. Et effectivement, on voit comme ça hein, que souvent, on voit que des personnes qui ont eu des grandes souffrances, eh bien vont, si elles arrivent à transformer ça, à le positiver, elles vont arriver à des choses que personne ne pourrait atteindre. On fait une petite pause là. Alors ça, évidemment, on a dans notre histoire beaucoup de situations comme ça, puisque ça, les claques, on n'en a pas manqué dans notre histoire. Et les personnes ont, au contraire, puisé dans ces épreuves pour, au contraire, grandir. 5e point, c'est le dernier. 5e point, qui c'est qui veut répéter les 4 premiers? Le premier, recul. Je constate, j'identifie. 2e point, respiration. On y va, hein, on peut faire un quart d'heure, 20 minutes. Okay. 3e point. Comment? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on en tire? Bravo. Donc je récupère cette force-là. 3e point. 4e point, je la réengage, je la réinvestis. On va me dire le 3 et le 4, c'est pareil. Non. Parce que des fois, le 3, j'ai rien à faire. Mais c'est juste, ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais simplement voir ce qu'il y a de positif là-dedans. Le 4e point, je vais puiser dans cette force. Je vais l'utiliser. Et le 5e point et le dernier, évidemment, c'est le travail en profondeur des traits de caractère. Ce qu'on appelle Avodat Amidot. Vous savez que le Rav Chaim Vital, qui est le Talmid, Mouvak, le principal élève du Harizal, qui a écrit tous les écrits du Harizal, eh bien, il demande la fameuse question, pourquoi dans les 613 mitzvot, il n'y a pas les traits de caractère, générosité, patience, etc. Pourquoi il n'y a pas? C'est hyper important. Il dit parce que le but de toutes les mitzvot, c'est d'arriver à ça. Donc, c'est le travail des midot, ce que vous faites dans Pirkei Avot, évidemment, mais après, voilà, Rav Israël Salanter, Mirtav Me'Eliyahu, et beaucoup Orot Sadikim, voilà, on a beaucoup, Baruch Hashem, de Sfarim très, très riches qui nous permettent de travailler nos traits de caractère. Et toutes les mitzvot, de façon générale, sont là pour travailler nos traits de caractère, pour arriver à se changer profondément. Alors, il me reste combien? Il me reste 7 minutes. Parce que c'est 30 minutes, c'est la règle. Voilà, je n'abuse pas de votre patience, même si on travaille la patience. Pourquoi j'ai parlé de ça dans Parashat Chukat? Chukat, Zot Chukat HaTorah. La parasha, elle commence comme ça. Voici la loi Chuka, Chok de la Torah. Il y a 3 types de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont des Chukim. C'est des lois qu'on n'aurait jamais inventées. De ne pas mélanger le lin et la laine, de ne pas mélanger le lait et la viande, la cacheroute. Ça, c'est des Chukim. La vache rousse, tout ça, c'est des Chukim. C'est des lois, on va dire, on a l'impression entièrement spirituelles. On ne voit pas ce que ça fait, on ne sent pas, les grands, ils sentent, mais quelqu'un de normal, il ne sent pas. Et on n'aurait jamais pensé à l'inventer. Mais il y a des raisons, évidemment, mais elles nous échappent. Ça, c'est Chok, Chukim. Ensuite, il y a Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois sociales. C'est les lois où, automatiquement, par l'usage, en vivant en société, ça vient en tête. Malgré tout, il faut savoir que même dans les Mishpatim, il y a une notion de Chukim. Parce que des fois, c'est plus tellement logique de ne pas faire ceci ou faire cela. D'accord? Donc, il y aura une notion... Parfois, la raison va venir en opposition avec ces lois sociales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses connues. Et donc, c'est la notion de chok. Bon, c'est comme ça, point à la ligne. Je mets ma tête de côté. Comme on dit à l'armée, je me mets sur off et j'avance. Voilà. Donc, la Torah, elle a dit, je fais. Point à la ligne. OK.
Donc il y a une notion de chukim même dans les mishpatim, même dans les lois sociales. Et enfin, la troisième, c'est ce qu'on appelle les eduyot, edut, les témoignages. C'est tout ce qui est lié à Shabbat, aux fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont liés en général des événements originels et qui sont ensuite un training, un enseignement que l'on revit chaque année. Et ça, c'est un témoignage, c'est une édoute. Alors, quand la Torah, la paracha, commence par Zot Rukat Torah, et elle va parler de la vache rousse, pourquoi elle dit, elle a l'impression, elle dit, c'est la Torah. C'est pas la Torah, c'est qu'une partie de la Torah, c'est qu'un tiers. Alors la réponse, c'est ce qu'on vient de dire, c'est parce qu'en vérité, même les autres lois, il y a une notion de Naaseh Venishma. Il y a une notion de, ok, des fois tu comprends, mais même dans les lois compréhensibles, il y a toujours des cas, des situations, des niveaux où on ne comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le chok pur, c'est 100% qu'on ne comprend pas, quasiment. Mais dans le mishpat, dans les lois compréhensibles, il y a, si je me limite à ma raison, je ne vais pas aller très loin. Il y aura des exceptions, et là. Et c'est comme ça que vous voyez des gens, des fois, qui font les 400 coups et qui portent, vous savez, la couronne des anges, là. Ils s'imaginent, ils se prennent pour des anges alors qu'ils font les 400 coups. Et voilà, parce que il y a une notion, il faut dépasser des fois, là aussi il faut prendre du recul et se regarder. D'ailleurs c'est souvent plus facile, comme a dit Kelly, parfois on manque de compassion pour soi-même, on en a plus pour les autres, parfois aussi on manque d'esprit critique pour soi-même. Ça veut dire pour soi-même, on se pardonne tout, on s'explique tout. Par contre, on voit quelqu'un faire la même chose, on ne comprend pas. Oui, voilà. Alors ça, on va vers juste quelques points là, dans les quelques minutes qui restent, dans cette paracha. On voit que... attendez que je reprenne ça dans l'ordre. Yes. Voilà. Alors ça, c'est ce que je viens de dire, c'est Rav Dessler qui le dit dans Mirtav Miliaou. Il dit, une personne... grâce à son émouna, grâce à sa confiance en la Torah et Hachem, elle va pouvoir dépasser sa compréhension des choses. Imaginez, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui toute sa vie va rester limité à ses compréhensions. Même si peut-être par l'expérience de la vie, par des lectures, des fréquentations, il va peut-être évoluer. Mais il pourra évoluer beaucoup plus s'il peut dépasser les limites de ce qu'on appelle le sechel. Alors c'est ce que dit le Rav Dessler. Il dit... l'endroit où le sechel s'arrête, alors là, l'émouna, elle commence. Et là, une personne, elle va pouvoir progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans sa vie, grâce à cette confiance qu'elle a dans la Torah qui est divine. Le cas de la vache rousse, par exemple, même si on ne la comprend pas, mais en plus, dans la vache rousse, il y a un paradoxe. Pour nous montrer, tu sais, tu crois que tu as compris la vie. La vache rousse, vous savez, c'était tout un processus qui permettait de purifier de l'impureté qui est diffusée par quelqu'un qui est mort. Oui. Et donc, la personne, grâce à l'aspersion du mélange de cette poudre avec de l'eau pure, il redevenait pur, ce qui est déjà pas très compréhensible scientifiquement. C'est entièrement spirituel. Mais le pire, c'est que celui qui préparait cette poudre avec l'eau, eh bien lui, il devenait impur lui-même. C'est-à-dire que celui qui purifiait l'autre, lui, devenait impur. Une impureté moins forte, il suffit d'aller au mikvé. Mais comment quelqu'un qui purifie peut devenir impur? Bon. Après, on ne va pas creuser ça parce que ça partirait très loin. Et notre cerveau, de toute façon, n'irait pas très loin dans ce domaine. Donc on doit faire confiance. Voilà. Encore dans la paracha, on voit un exemple d'une situation qui est très difficile. Parfois, on s'habitue au confort, on s'habitue à ce qu'on a. Et Dieu préserve, mais des fois, ça va être très difficile quand d'un seul coup, la situation change. J'ai un ami qui m'a appelé vendredi et qui m'a fait part de ça. Je ne vais pas raconter, c'est trop privé, je vous dirai après. Mais ça demande beaucoup d'efforts d'être capable de se redresser. Et c'est ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, imaginez, il y a des millions de personnes, Michael, qui sont dans le désert. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le Sahara, mais c'est des endroits non inhabités.
Et la seule source d'eau qu'ils ont, c'est le puits de Myriam. Attention, ce n'est pas le petit puits avec le seau, d'accord, c'est des cours d'eau. Hein, c'est une source qui sort, il y a des cours d'eau comme ça. C'est le camp, il y a 3-4 millions de personnes, on ne sait pas exactement combien, parce qu'on n'a que le nombre des hommes de plus de 20 ans. Et après, en calculant avec les femmes et les enfants, on va dire 3-4 millions. Et en gros, il y avait comme ça les 3 tribus de chaque côté, 4 x 3, 12. Et au milieu, il y avait la tribu des Lévis, avec des tentes. D'accord, imaginez un camp magnifique, un très beau camping. Ça représentait à peu près la surface de Paris intramuros, avec la population de Paris intramuros. C'est pas mal, d'accord, un peu moins, oui. Et nous, on a les immeubles, il n'y avait pas. Et en plus, comme on a vu avec la paracha de Bilam, il faisait attention que les portes, elles ne soient pas les unes vis-à-vis des autres, pour qu'il y ait la tsniout, qu'on ne voit pas ce qui se passe chez les autres. Bref. Et là, d'un seul coup, gros changement qui est ramené dans la paracha. Et je vais terminer avec ça parce que je suis déjà à 30 minutes 58 secondes. Premier changement, Myriam quitte ce monde et donc plus d'eau. Car le puits de Myriam était par le mérite de Myriam, comme son nom l'indique. Et d'un seul coup, les Anané Kavod, les nuées de gloire qui protégeaient du soleil, qui protégeaient au sol des bestioles, etc., plus de nuées de gloire parce qu'Aaron est parti et c'était par le mérite d'Aaron. Et là, les serpents arrivent et ils commencent à mordre et tout. Et là, c'est ça qui va y avoir le serpent d'airain, vous savez, qui va donner le caducée, le fameux caducée, qui montre que quand les Israël vont lever les yeux vers ce serpent en airain, en cuivre, alors ils vont lever vers Hachem et c'est ça qui va les guérir. Et donc on voit que parfois Akadosh Baruch Hu est obligé, hélas, de faire en sorte que notre situation très confortable soit moins confortable, parce que c'est ça qui va nous faire réagir et c'est ça qui va nous faire puiser dans nos ressources et grandir. Voilà, malgré tout, on ne doit jamais le souhaiter, on doit toujours prier pour qu'Hachem nous protège, nous donne la vie la moins difficile, parce que ce sera toujours assez difficile de toutes les façons, et prier pour les autres que les choses s'arrangent et que les choses soient les plus faciles possibles. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Ça donne un petit overview rapide comme ça sur comment essayer de gérer ses émotions. Razak à vous, on va passer au buffet avec des salades fraîches, du salade de riz, des pâtes au fromage, on a essayé de faire d'un peu léger quand même, et des tartes aux pommes de Shana et de Eden, et Naomi qui a aidé également. Bravo.